Félix Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Il y a 70 ans, le roi George VI mourait en Angleterre. Il avait seulement 25 ans. Et c'est une jeune femme, Élisabeth II, qui s'apprêtait alors à monter sur le trône. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Elle a pris un peu d'âge, Élisabeth II, 95 ans aujourd'hui. Elle va fêter ce week-end ses 70 ans de règne. Elle est toujours extrêmement populaire et a traversé les années, les époques, mais aussi les crises. Vous revenez ce matin, Pauline, sur peut-être la pire année de la reine. 1992, Annus Horribilis, avait-elle dit. Un vent de scandale souffle cette année-là sur Buckingham Palace. Août 92, les frasques de Fergie, l'épouse du prince Andrew, font encore une fois trembler la famille royale. À la une du Daily Mirror, un homme embrasse le pied de Sarah Ferguson, allongée à moitié nue au bord d'une piscine à Saint-Tropez. Shocking. C'est la deuxième rupture de l'année. 3 mois plus tôt, Buckingham annonçait le divorce de la princesse Anne et de son mari Mark Phillips. Selon les tabloïds anglais, ils entretenaient depuis des mois des relations extra-conjugales. Une indiscrétion sonnera le glas de cet équilibre précaire. Le Sun révèle l'existence de 4 lettres tendres adressées à la princesse par l'un des écuyers de la reine. Anne conservera la garde de ses 2 enfants. Quant à Marc, il aurait reçu un pécule suffisant pour le mettre définitivement à l'abri du besoin. Un divorce et une séparation. Mais la reine n'est pas encore au bout de ses peines. L'été 92 va bouleverser l'Angleterre. Lady Diana, la princesse aux yeux bleus, adorée des Britanniques, se confie dans un livre. Sa vie de femme trompée, sa boulimie, l'hostilité de la famille royale. Elle dit tout à Londres dans son palais. La reine est sous le choc. 1992, Pauline, sera aussi l'année du naufrage du couple princier. Il n'y a aucun répit cette année-là. Quelques jours plus tard, le Sun révèle l'enregistrement d'une discussion intime entre Diana et un autre homme qui n'est pas le prince Charles. À la fin de l'année, la famille royale annonce officiellement leur séparation. Le palais de Buckingham vient d'annoncer que le prince et la princesse de Galles ont décidé à regret de se séparer. Leurs Altesses royales n'ont pas l'intention de divorcer et leurs positions constitutionnelles ne sont pas affectées. Au même moment, le prince Andrew est au château de Windsor, loin de Fergie et des paparazzis, mais sa tranquillité sera de courte durée. Dans la nuit du 19 au 20 novembre 92, un incendie ravage l'aile ouest de l'une des demeures préférées d'Élisabeth II. Hier, la reine Elisabeth devait célébrer son 45e anniversaire de mariage. En fait, elle a passé la journée à superviser le sauvetage d'urgence des trésors rassemblés dans les appartements privés à Windsor. Aucune victime, mais les travaux s'élèvent à des centaines de millions de livres. Tollé populaire, non, le peuple ne payera pas. Élisabeth II acceptera finalement de régler la facture et de payer des impôts. 1992, la reine finit l'année dévastée, mais sa dignité lui vaudra ensuite un véritable regain de popularité. Merci beaucoup Pauline Jacot. Europe 1, il est bientôt 7h30.